toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on parle boîtier PC avec le tout nouveau Thermaltake de Tower 600. Un boîtier qui est donc tout en hauteur comme tous les Towers, qui est donc entre un 300, un 900, bref, une taille un peu intermédiaire, compatible avec les cartes mères ATX et vous pouvez le voir, on aura comme toujours la carte graphique qui va tomber du plafond, mais petite subtilité sur ce Tower 600, on pourra tourner la carte graphique vers soi et ainsi profiter de tout le système de refroidissement via les 3 panneaux en verre trempé. Le boîtier arrive avec 4 USB 3.0 du type C, 2 ventilateurs de 140 mm, du gros cable management pour dissimuler absolument tous les câbles et le tarif sera de 179,90 € pour cette version noire avec nos 2 ventilateurs dans le top. On vous propose d'en faire un tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les infos un peu pénibles, avec les infos chiantes, à savoir avec les tech specs. On est sur un Tower 600, donc un boîtier tout en hauteur, 550 mm par 420 mm de largeur, donc c'est haut et c'est large. Par contre, c'est assez peu profond, 286 mm. Ça pèse 9,72 kg. C'est compatible ATX, micro ATX, ITX. C'est compatible avec les cartes mères à connecteur arrière uniquement en ATX. On pourra mettre du gros, du lourd en water cooling. Clairement, sur le côté droit, 360-420 mm. Sur le côté gauche, 360 mm, 280 mm. On pourra mettre du ventirad CPU en 210 mm de hauteur, de la carte graphique de 280 à 400 mm et de l'alimentation en 220 mm. D'un point de vue du style, rien à dire, on est sur un tower. Un tower ressemble à un tower, c'est-à-dire un gros bloc haut et large. On adore, surtout depuis qu'on a ces nouvelles versions un petit peu plus hexagonales qui sont ultra travaillées au niveau du style, notamment avec le top qui est maintenant absolument magnifique. C'est une vraie pièce d'orfèvrerie. Il faut savoir que le boîtier est intégralement filtré. Tous les panneaux ont un filtre de type nylon, donc ça c'est ultra bien pour la poussière. On vous montre que c'est hyper simple à utiliser, donc on va ouvrir tout le boîtier quasiment en quelques secondes. On appuie à l'avant, ça défait la porte avant. Ensuite, on tire les petites portes latérales du côté. On en a 2. On va pas vous faire tous les côtés. Pour démonter la partie sur le côté, qui bien sûr est également filtrée, c'est facile. On déclipse. Pour la partie basse, c'est pareil. On déclipse, c'est filtré. On a des petits filtres qui sont intégrés à gauche, à droite. On a un grand filtre en dessous du boîtier. On a un filtre au-dessus. On a un filtre à l'arrière. On a un filtre sur le côté droit. Bref, on a tous les filtres qu'on veut, comme avec Maxwell. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. À l'avant, comme on le disait, on retrouve donc nos 3 panneaux en verre trempé pour une vision à 180 degrés sur le hardware. On va voir le petit logo TT au-dessus du cache alimentation. Dans la partie basse, on retrouve des grilles filtrées avec le motif Thermaltake, motif qui est assez joli. Dans la partie haute, on a le top en ABC en première partie, en acier après. On va avoir un panneau de contrôle ultra complet avec un type C, une entrée-sortie
audio, le reset, les diodes d'activité, le power on et pas moins de 4 USB 3.0. En passant à gauche, on retrouve une grille avec les motifs Thermaltake, c'est filtré. Derrière, on retrouve une grille qui est compatible 3x120 mm ou 2x140 mm. Water cooling annoncé 360 par TT, clairement en 280, ça passera aussi sans aucun problème. En passant à droite, on retrouve la même grille avec le dispositif de filtration, la compatibilité 3x120 mm, mais cette fois on est aussi en 3x140 mm, water cooling 360 420 mm. L'arrière, tout aussi massif, présente la poignée qui permet de démonter le top, top qui est filtré, on le rappelle. On a ici le filtre amovible à destination de cette grille qui est compatible 2x120 mm ou 2x140 mm, donc on pourra aussi ajouter des ventilateurs derrière. Enfin, dans la partie basse, on retrouve l'emplacement à destination de l'alimentation et on vous montre ce panneau aussi est de type clipsé comme tous les panneaux du boîtier, donc c'est très facile à manipuler. Sur le dessus, on le disait, on a cette grille hexagonale en acier avec en dessous un filtre. On retrouve deux ventilateurs de 140 mm qui expulseront l'air chaud qui est à l'intérieur du boîtier. Enfin, on termine sous le Tower 600. On retrouve des gros pieds en plastique bien massifs avec des énormes patins en caoutchouc. Enfin, on a un filtre amovible. On l'a dit, le boîtier est intégralement filtré avec ici une grille à destination de l'alimentation, une grille additionnelle et ici une grille en 120-140 mm. Il est temps de parler du châssis de ce Tower 600 et attention, il va y en avoir pour un certain moment parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, on est sur un châssis qui est compatible ATX, micro ATX, ITX et qui a une compatibilité avec les cartes mères à connecteur arrière. Attention, seulement en ATX. Ensuite, on va avoir le plateau de carte mère avec un large accès backplate, deux passages sur le côté droit, des grands passages sur le côté gauche, des passages dans la partie basse. Et au-dessus du cache alimentation, 3 passages avec une petite grille amovible ici. La seconde grille est également amovible et cette seconde grille, elle propose tout simplement un emplacement en 120 ou 140 mm. Si on va en dessous, on va retrouver l'emplacement de l'alimentation. On le verra un peu mieux quand on sera derrière tout à l'heure. C'est bien sûr intégralement filtré par en dessous. Et là, on va retrouver un autre emplacement en 120-140 mm pour souffler de l'air vers la carte graphique, par exemple. Donc, comme on l'avait déjà dit, tout est filtré par en dessous. Toutes les petites grilles sont filtrées également ici et là. Et dans le bundle, comme on le précisait en début de vidéo, on a également la possibilité d'avoir la grille qui permet d'installer le petit écran LCD. Dans la partie haute, comme vous pouvez le voir ici, on va retrouver les 7 slots d'extension à destination de la carte graphique. Si on démonte le top, on y reviendra après, on peut tourner les 7 slots dans l'autre sens pour avoir la carte qui est face à vous et ça, c'est une super bonne idée. Si on passe à gauche, on trouve une grille qui est amovible. On retire les deux petites vis ici et on retire la grille. Sur ce côté, on sera en 2x140 mm ou 3x120 mm pour le water cooling 280 360 mm tout simplement puisqu'on a la petite plaque ici pour la carte graphique qui fait que ça vient limiter l'espace disponible. Mais si on passe sur le côté droit, on va retrouver la même grille, mais cette fois on sera sur du 3x120 mm et du 3x140 mm. Pour les radiateurs de water cooling, ça sera 360 mm et 420 mm ici. On enchaîne dans le boîtier dans la partie haute. On retrouve nos 7 slots d'extension qui sont donc pivotants, qui pourront se mettre à 90 degrés. Ici, on a l'emplacement pour la plaque qui est au shield de la carte mère. On a beaucoup de hauteur disponible pour tous les ports puisque faudra venir brancher par le dessus. Et donc, on remarque dans la partie haute, on a également une grille avec deux ventilateurs de 140 mm qui sont intégrés de base. Et cette grille étant 3x120 mm, on va y revenir tout de suite. Sur le dessus, on a les ports additionnels, on en a déjà parlé à l'avant. Ici, on a une grille en métal qui est intégrée dans un top en ABS. On retrouve même couleur et vraiment le même aspect au toucher, ça c'est assez bluffant. Quand on retire la partie haute en la tirant, on va pouvoir avoir l'accès
au filtre amovible de type nylon. On l'a déjà dit, le boîtier est intégralement filtré. Et ensuite, on va avoir nos deux ventilateurs en 140 mm de base qui sont montés sur une grille qui est elle-même compatible 3 x 120 mm. Donc on pourra mettre du 3 x 120 mm dans la partie haute. Donc ça, c'est assez ouf. Vous voyez, comme ceci. Et ici, on va retrouver le système qui va permettre de faire basculer les slots à 90 degrés. On a 4 vis. On retire les 4 vis, on retire l'ensemble, on le repositionne, on remet les 4 vis et c'est parti, ça fonctionne, c'est ultra rapide, ultra simple. On passe à l'intérieur du boîtier avec la configuration montée dans ce dernier. Donc on n'a mis aucun panneau, vous avez vu tout à l'heure que c'est ultra facile de manipuler les panneaux et d'ouvrir le boîtier dans tous les sens. On a opté pour la configuration avec la carte graphique à 90 degrés, on va dire. Donc on a tourné toute la partie slot. C'est hyper facile, c'est 4 vis à dévisser, on repositionne, on a la place pour mettre le riser. Bon, bah c'est parfait, c'est impeccable, c'est simple, il n'y a rien à dire. On a une grosse vision sur la CG, on adore. En plus, vous allez le voir juste après, même avec les panneaux en verre trempé, on voit ultra bien. Comme toujours, avec cette gamme, on a tous les ports de la carte mère qui vont être sur le haut, mais regardez tout l'espace qu'on a pour pouvoir mettre les prises et les câbles, donc ça ne posera absolument aucun problème. Les entrées d'air dans la partie basse, c'est filtré. Sur les côtés, c'est filtré. À l'avant, on a les deux panneaux en verre trempé, les trois panneaux en verre trempé pour avoir une vision à 270 degrés sur les composants. Ici, on a les câbles qui sortent dans la partie basse pour l'alimentation. C'est ultra propre. On n'a presque aucun câble qui dépasse. Ça, c'est ultra agréable. Et en plus, on a une compatibilité avec les nouvelles cartes mères à connecteur arrière. Donc, autant dire qu'on sera tranquille et future-proof. Vous le voyez, le résultat est ultra chouette. Si on avait un gros IO water cooling, on l'aurait ici avec la petite pompe là. On peut ajouter des ventilateurs à plein d'endroits. Ici, si vous n'avez pas assez de place, on démonte la platine. La carte graphique peut descendre plus bas. Bref, c'est vraiment très bien fait et vous allez le voir derrière, c'est tout aussi bien fait. Et on n'attend pas pour passer derrière. Donc vous le voyez, là aussi, on a quasiment 0 câble à l'arrière parce qu'on a tout simplement un système avec des petits clips en plastique qui passent sur les côtés. On le voit par exemple ici et ça permet d'aller passer tous les câbles ultra facilement. En plus, bah, comme c'est des petites plaques aimantées, c'est d'autant plus facile. Donc il suffit juste de réorganiser les câbles. Vous voyez, on les passe derrière les petites gouttières en plastique comme ceci. Même si ça tient pas bien, hop, après on prend la petite plaque qui se met hyper facilement, on remet la plaque en place et c'est bon. SSD dans la partie basse ou sur la platine arrière, des gros passages pour pouvoir passer tous les câbles, des cartes graphiques ou alors des cartes mères. En plus, on a également de la place dans la partie haute ici, alimentation tout en bas avec une platine qui est, elle, amovible. Donc on démonte la platine, on vient mettre l'alimentation sur la platine, on remet le tout en place. Bref, très simple à utiliser, comme tous les towers d'ailleurs, et notamment depuis qu'on est sur les versions 300, 600, avec ces tops qui sont un petit peu plus travaillés et cette forme qui est un petit peu plus hexagonale, plutôt que cette forme rectangulaire qu'on avait au tout début. On termine ce tour complet de ce boîtier de Tower 600 par Thermaltake avec la machine montée à l'intérieur et le tout en route. Bon, comme vous pouvez le voir, on a une super vue sur la carte graphique. On a les 3 ventilateurs qui sont juste devant. Donc si en plus vous avez un système RGB, ça va vraiment donner quelque chose d'absolument génial. La carte graphique prend toute la place. Et comme on a une petite plaque amovible, si vous avez une carte graphique standard, pas besoin de retirer la plaque. Si vous avez une énorme carte graphique, vous pourrez descendre juste en bas. Donc clairement, ça rend hyper bien. On retrouve toujours le système de ventilation par le centre, donc c'est-à-dire que ce sont les 2 ventilateurs qui sont placés en haut qui vont venir aspirer l'air frais par le bas du boîtier et sur les côtés pour l'envoyer au travers de la configuration, ce qui donne plutôt des bons résultats. Par contre, au niveau des 2 ventilateurs, il faut savoir que en 5 volts, on sera à 34,6 dB, donc ça s'entend légèrement, mais c'est très supportable. En même temps, ça offre des performances qui sont tout à fait honnêtes pour le niveau sonore qui est proposé. Par contre, quand on passera à 12 volts, on sera à 53,4 dB. Clairement, on sera sur de la grosse turbine. Après, comme toujours,
On est sur le modèle qui ne propose pas de RGB, on a donc juste les deux ventilateurs classiques dans la partie haute. C'est nous qui avons ajouté le RGB dans la partie basse, derrière la carte graphique et au niveau du ventirad CPU. Mais vous le voyez, ça donne clairement une super vision sur tous les composants, qu'on soit dans ce sens-là ou qu'on soit dans ce sens-là. Clairement, on a absolument tout qui est visible avec le système de ventilation pour le ventirad CPU, la carte mère qui est montée dans l'autre sens avec les ports vers le haut. Bien sûr, vous avez vu, hein, les ports sont à peu près à cette hauteur. On a tout ça de dégagement pour pouvoir mettre les HDMI, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est bien conçu. Et on a le système à 90 degrés. Bon, qui n'est pas vraiment un système à 90 degrés puisqu'on a une carte qui pend en fait vers le bas. Mais on peut avoir une double orientation au niveau de la carte graphique. Et clairement, cette orientation comme ça, comme on le disait en tout début de vidéo, quand on a cette orientation avec les ventilateurs qui sont vers soi, ça donne vraiment un aspect complètement différent au niveau de la configuration. Voilà, vous savez tout de ce DoTower 600 par Thermaltake. Rendez-vous prochainement sur Cocotte TV pour toutes nos vidéos et sur cocotland.com pour toutes nos news et tous nos articles. Sur ce, on vous dit à très bientôt.